Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien, je suis toujours en bagnole et aujourd'hui je voulais vous proposer de faire un rapprochement entre l'approche value et la formation, les formations professionnelles. Vous savez que dans l'investissement et l'approche value, nous faisons une réelle différence entre le prix et la valeur et que nous jouons justement sur cette distinction et sur les écarts qu'il y a parfois, les aberrations d'écart qu'il y a parfois entre le prix et la valeur. Le prix, c'est un symbole, c'est un nominalisme, philosophiquement. La valeur, c'est ce qui va permettre à l'humain de développer ses potentialités, c'est une puissance. C'est ce qui va lui permettre de développer sa vie, tout simplement. Et donc, c'est un vitalisme. Et les investisseurs value sont friands d'actifs dont la valeur est forte et dont le prix est faible, parce que le marché ne s'est pas aperçu que à ce moment-là il y avait des actifs dont la valeur était finalement sous-valorisée, c'est le cas de le dire, et donc tout le jeu est de trouver ces actifs et d'y rester jusqu'à ce que les catalyseurs viennent les propulser au niveau de leur prix jusqu'à leur vraie valeur justement. Donc je voulais faire ce rapprochement entre l'approche value et les formations professionnelles. Aujourd'hui, probablement, si vous dites à un jeune d'aller se former et ce qu'il veut faire au niveau formation, il y a de bonnes chances qu'ils vous disent dans les services, agents immobiliers, dans l'immobilier, le notariat, ou la banque, les assurances, tous ces trucs. Bon, c'est très bien et honnêtement, oui, bien sûr, ça a très bien marché depuis 20 ans. Mais je dirais que tous ces secteurs sont des secteurs qui ont prospéré depuis 20 ans, oui, 20 ans facilement, depuis le début de l'euro peut-être, et depuis le début finalement de la création monétaire, hein, qu'on peut plus précisément fixer à 2001, après les attentats du 11 septembre. On peut vraiment dire qu'à partir de ce moment-là, on a eu un assentiment, une volonté de faire de la création monétaire. Et donc, ces métiers ont surperformé tous les autres. Ils se sont développés en termes quantitatifs et aussi en termes de salaire. Et finalement, c'était un peu, il y a 20 ans, la bonne chose à faire. Mais est-ce que ce qui a été valable depuis 20 ans l'est toujours aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Ces secteurs ont en effet prospéré sur une chose simple, c'est les taux d'intérêt réels négatifs. Alors les taux réels négatifs, si vous m'écoutez, vous savez ce que c'est la différence entre le taux nominal et le taux nominal d'intérêt et l'inflation. Donc si votre taux nominal d'intérêt est de 2%, le taux nominal d'intérêt, je dirais à 10 ans est de 2%, et bien si votre inflation est de, je ne sais pas moi, 5%, et bien 2 moins 5, ça fait moins 3. Voilà, vous avez des taux d'intérêt réels négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'argent, qu'on vous donne de l'argent pour emprunter de l'argent. C'est-à-dire que le coût de l'argent est négatif. Que l'argent est gratuit. Et même mieux que gratuit, on vous donne de l'argent pour emprunter de l'argent. Et donc forcément, la quantité d'argent, la masse monétaire a tendance à enfler. Et tous ces secteurs ont bénéficié de tout cela parce que ce sont des secteurs qui travaillent sur l'endettement. Et donc plus l'endettement grossit, plus ces secteurs ont eu tendance à grossir. Même si le rendement des banques a eu tendance à diminuer, eh bien leur puissance dans l'État, je dirais dans les nations, a eu tendance à enfler de façon complètement démesurée. Aujourd'hui, vous avez des banques en France, quasiment chacune des big banks françaises a un bilan qui est supérieur au PIB de l'État français. Vous vous rendez compte? Et donc, il suffirait qu'une seule de ces banques ne chute pour que nous soyons déclarés en défaut, en crise de liquidité. Donc les banques ont grossi, l'immobilier a grossi, les assurances ont grossi, tous ces secteurs ont grossi grâce aux taux réels négatifs. Mais aujourd'hui précisément, les taux réels négatifs ont tendance à diminuer. Alors ils sont toujours négatifs, mais ils sont de moins en moins négatifs. Certes, l'inflation enfle, mais il y a bien un moment donné où elle va commencer à trouver un pic et où il va falloir commencer aussi à augmenter les taux nominaux.
et c'est ce que nous avons commencé à faire de façon extrêmement prudente, mais c'est ce qui se fera in fine, parce que in fine, les taux réels ne peuvent pas être négatifs sur le long terme. Ils reviennent toujours à la positivité, voire ils deviennent nuls, mais enfin, ils ne peuvent pas rester négatifs longtemps. Et donc, ces secteurs dont le moteur était les taux réels négatifs vont avoir de moins en moins de gaz et vont être de fait de moins en moins attractifs, embaucher de moins en moins, etc. Et je pense que c'est des secteurs qui vont licencier en masse dans les 10 ans qui viennent, et ce de façon assez certaine. Alors, quand vous vous formez au niveau professionnel, c'est un investissement sur 30 ans. Donc si vous anticipez déjà dans les 10 ans que le moteur qui soutenait les secteurs dans lesquels vous vouliez vous former va se gripper, eh bien c'est peut-être une mauvaise idée de s'engager dans une formation, de donner du temps, de l'argent, etc. pour s'y former. Pourquoi sur 30 ans? Parce que et en général vous avez un coût d'opportunité, je dirais, à changer de secteur, à vous reformer en cours de temps. Évidemment, plus vous restez dans un secteur, plus vous vous spécialisez, plus vous engrangez de l'expérience, plus votre valeur dans le secteur augmente. Si vous changez tous les 50 secteurs, évidemment ça peut vous faire plaisir, évidemment on a toujours le droit de se tromper, mais autant choisir le bon secteur du premier coup, puisque petit à petit vous allez augmenter votre valeur dans le secteur, votre valeur perçue et votre valeur réelle, vos compétences, votre expérience, etc., votre carnet d'adresses. Et donc autant choisir le bon secteur d'un coup. Aujourd'hui, les métiers qui me semblent très sous-valorisés, les métiers donc, qui, je pense, seraient intéressants pour les investisseurs value, en quelque sorte. En tout cas, si on appliquait la méthode des investisseurs value à la formation professionnelle, je pense qu'il serait aujourd'hui très intéressant de devenir, par exemple, artisan, plombier, chauffagiste, couvreur, peu importe. Parce qu'on manque énormément de ces professionnels aujourd'hui. Toutes les professions, techniciens spécialisés, les soudeurs spécialisés. Aujourd'hui, vous avez une pénurie de soudeurs dans les chaudières industrielles qui est absolument hallucinant. Et du coup, alors les derniers professionnels qui assurent un peu dans le secteur, qui se la touchent un petit peu dans le secteur, ils parcourent la moitié de l'Europe, ils parcourent la France. Ils sont demandés comme jamais, ils sont incroyablement bien payés. Alors évidemment, la valeur perçue au niveau social n'est pas forcément là, hein, parce qu'ils sont soudeurs. Alors voilà, c'est des sous-métiers. Hein. C'est sûr que si vous vous présentez à une femme et que vous dites que vous êtes soudeur, même si vous gagnez 10 000 € par mois, ce sera peut-être moins intéressant pour elle, malgré tout, que je ne sais pas moi, un cadre dans la banque. Je pense qu'elle ferait une grave erreur, mais bon, voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe, je pense. Vous avez donc tous ces techniciens spécialisés qui sont incroyablement demandés, mais oui, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et vous avez aussi les géologues, tous ceux qui travaillent dans la terre, tous ceux qui travaillent dans l'exploration minière, dans l'exploration hydrocarbures, etc. Tous ces métiers ont été complètement décrédibilisés depuis 15 ans, oui, facilement, depuis 10 ans, de façon certaine. Et on ne trouve plus ces gens. Ces gens, on en a besoin pour trouver du pétrole, pour trouver du gaz, pour concevoir, etc. C'est le centre d'économie qui est dans leurs mains, littéralement. Or, aujourd'hui, qui veut faire géologue? Qui veut faire prospecteur? Qui veut faire ces métiers? Qui veut mettre ses mains dans la terre? Qui veut se casser les pieds à parcourir des pays où il ne fait pas forcément toujours bon vivre? Voilà, pas grand monde. Or, ce sont des métiers qui vont valoir de l'or dans les années qui viennent. Et c'est des métiers presque, je dirais, si vous êtes aujourd'hui dans les métiers de service, et si vous êtes, je sais pas, si vous n'aimez pas trop ce que vous faites, vous êtes en début de carrière, etc., ça vaut presque peut-être le coup de s'y pencher. Voilà, je dis ça parce que j'écoutais Anas Al-Hadji, qui est un bon commentateur, un très bon expert de l'industrie pétrolière, et il se désole de voir qu'aujourd'hui, notamment aux États-Unis, on est obligé de faire venir des gens des 4 coins du monde pour trouver du pétrole au Texas, pour trouver du pétrole dans l'Oklahoma, pour ne serait-ce que faire des puits de pétrole, alors qu'on a déjà localisé le pétrole. Enfin, des choses basiques que les Américains n'arrivent plus à faire, parce que les Américains
ils préfèrent travailler à Wall Street, dans la finance, à faire des algos, des trucs comme ça, qui ont une utilité sociale très faible. Mais je peux vous dire que les métiers qui ont une vraie valeur, une vraie utilité sociale seront les gagnants des 30 ans à venir. Et je pense que si vous, vos enfants, vos proches, etc. Ont une réflexion sur la formation professionnelle à avoir, je pense qu'il faut l'avoir maintenant parce que les choses vont changer radicalement. Et ne tombons pas dans ce biais d'habitude qui consiste à voir, à penser, à ressentir que ce qui a été valable pendant 20 ans sera probablement valable encore pendant 20 ans. Eh bien non, les choses changent radicalement aujourd'hui, en ce moment, et il ne faut pas tomber dans ce panneau. Il faut avoir la tête froide, regarder la vraie valeur et non pas le prix affiché, la valeur sociale affichée, voilà, tout ce qui est l'apparence aujourd'hui qui gouverne beaucoup notre société, très superficielle et très surcotée. Il faut avoir la tête sur les épaules et je pense que voilà, j'ai sûrement pas parlé de tous les métiers possibles, mais tous ces métiers de technique appliquée, de sciences appliquées, je dirais, voilà, à ce qui fait l'utilité sociale, je pense à l'énergie d'abord aussi, auront une grande valeur dans le futur. Voilà, je vous laisse commenter éventuellement. Vous pouvez me dire aussi quels sont vos métiers, voilà, quels sont les métiers que vous pensez auront beaucoup de valeur dans le futur et quels sont les daubasses en fait, quels sont les daubes aujourd'hui considérés, quels sont les métiers qui sont considérés comme des daubes alors qu'en fait ce sont des bombasses. Quelles sont les daubasses aujourd'hui sur la formation professionnelle? Je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà, portez-vous bien, très bonne journée. N'hésitez pas à commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne et abonnez-vous. Salut!